Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live stream, ce nouveau exercice d'écriture en direct sur l'univers d'Erdorine, donc anciennement Tigre Volant, le jeu de rôle de science-fiction que je trimballe dans ma tête depuis maintenant plus de 40 ans. Quelque part, c'est presque triste, mais en fait non, c'est plutôt cool, moi j'aime bien, voilà. Principe, donc ce jeu est sorti plusieurs fois, la dernière incarnation datait de 2006 et je suis donc en train de le réécrire en grande partie, alors en tout cas pour ce qui est de la forme, puisque le fond en fait ne va pas beaucoup changer à part au niveau des mécaniques de jeu. Et puis donc là, l'idée c'est de repartir sur un chapitre que j'avais déjà exploré l'année passée, qui est le chapitre Carnet de civilisation, que j'avais déjà commencé à réécrire de façon d'ailleurs un petit peu dans la douleur, parce que je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qui collaient pas. Et là, je le reprends en fait avec le même concept que j'avais fait pour les autres chapitres sur lesquels j'avais travaillé, c'est-à-dire au lieu de reprendre le texte original et de le retravailler, je réécris tout, en fait, sur la base du texte original un petit peu, parce que là, le carnet de civilisation, c'était quand même un chapitre qui était pas mal complexe, où il y avait beaucoup de choses, et du coup, je réécris, j'ai le texte d'un côté, le texte original d'un côté, mais je réécris au propre, quasiment sans copier-coller les textes, histoire de les faire plus courts, et des fois vraiment beaucoup plus courts, parce que c'est ce dont ça avait vraiment besoin. Alors je me rends compte aussi que quelque part ça signifie que le truc que j'avais commencé il y a 2 semaines, qui était les nations, j'ai mis ça un petit peu sur le côté, j'ai continué un petit peu à écrire dessus, mais en fait quand on en avait discuté lors du live d'il y a 2 semaines, j'étais revenu un petit peu sur l'idée des trucs de civilisation, en fait d'essayer de séparer dans l'écriture du jeu, dans les chapitres, tout ce qui concerne les nations, les peuples, ce qu'on appellerait les races dans des jeux d'il y a 50 ans, les cultures, et puis donc en fait des éléments qui rentrent pas vraiment dans ces catégories-là, qui sont plus des éléments d'ambiance, on va dire, dans l'univers d'Erdorine. Voilà, donc c'est ce sur quoi on va partir, donc merci à ceux qui sont déjà là, enfin surtout à celle qui est déjà là, qui s'est annoncée, Axel. Je soupçonne que l'ami Imaginos est également derrière son écran quelque part, il lurque comme à son habitude. Bonsoir à toi, et puis si t'es pas là et que tu nous vois par la suite en rediffusion, bonsoir à toi aussi. Donc les rediffusions, si jamais les rediffusions, alors les lives sur YouTube sont sur la chaîne Radio Erdorine, mais par contre les rediffusions sont sur la chaîne Erdorine. Et Victor Dupire vient d'arriver. Bonsoir à toi Victor, aussi habitué parmi les habitués. Donc voilà, on est présent, donc là pour l'instant il y a surtout beaucoup de gens qui sont sur YouTube, mais on est également présent sur Twitch et sur Peertube. Laurent Veil, bonsoir à toi, il me semble que c'est la première fois que je te vois dans le live stream, en tout cas commenter sur les lives. Est-ce que tu es déjà un habitué? Est-ce que tu avais déjà vu des épisodes? Et puis la question subsidiaire, est-ce que tu connais déjà l'univers de Tigre Volant / Erdorine? Ton nom ne m'est pas complètement inconnu, mais comme il y a beaucoup de gens qui ont un peu le même nom dans le milieu, je pense notamment à Frédéric Veil, l'auteur de Dagon entre autres, et des crimes, j'ai un petit peu du mal, des fois je confonds les gens. Donc si tu peux nous dire 2-3 choses sur toi, si tu as envie, hein, sinon tu as aussi tout à fait le droit de rester semi-anonyme sur le chat, mais ça m'intéresserait de savoir un petit peu qui vient nous rejoindre, et si c'est quelqu'un que je dois... Alors l'idée c'est un petit peu
qu'est-ce que je vais devoir expliquer? Est-ce que je vais devoir lancer dans des grandes explications pour parler de tout l'univers d'Erdorine / Tigre Volant et de comment ça s'est fait? Ou est-ce que tu viens avec déjà un certain bagage dans ce jeu et dans cet univers? Et du coup, le gars, il vient de se barrer parce que c'est des questions, panique. Non, c'est vraiment un petit peu histoire de se dire, c'est le principe aussi du live stream, c'est aussi d'avoir un petit peu d'interaction avec les gens qui sont là. En tout cas, j'espère que que vous qui serez là, vous n'allez pas juste me regarder pendant 1 heure, 1 heure et demie. Tu connais ta radio à travers les vidéos de musique, d'accord. Alors, je vais juste être super clair là-dessus. On va pas parler de musique lors de ce live stream. Les live streams où je parle de musique, c'est généralement le vendredi et ça sera vendredi prochain. Du coup, là, on va parler de jeux de rôle, d'écriture, de science-fiction et les trois ensemble, puisqu'il s'agit donc de des tentatives un petit peu désespérées, plus que désespérantes, de réécriture du jeu de rôle de science-fiction que j'ai commis déjà depuis très longtemps. J'essaie d'être sûr que mon micro est orienté correctement. Alors oui, Agone, c'était un jeu qui avait... Alors je dirais que c'est un jeu qui avait du caractère, qui avait un certain cachet. Moi, j'ai joué un petit peu et j'ai pas du tout accroché. Alors bon, déjà, le Medfan, c'est pas un genre... En fait, pour être très précis... Quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, on jouait à Donjons et Dragons, donc on était Medfan. Il y a eu quelques autres jeux qui sont venus, on a un petit peu joué à Méga, on a un petit peu joué à d'autres trucs, Space Opera même, pour dire, puis bon, les tout débuts de Tigre Volant qui piquaient franchement les yeux. Et à un moment donné, j'ai fait vraiment une overdose de Medfan et surtout de Donjons et Dragons. Et du coup, quand Agone est arrivé une période où j'avais pas vraiment envie de me remettre à la fantasy. Et du coup, j'y ai un petit peu joué parce que j'avais des potes qui y jouaient, mais ça m'a jamais vraiment parlé comme univers. Et du coup, je suis un petit peu passé à côté. Mais c'était pas la faute d'Agone, tous les jeux Medfan étaient un petit peu comme ça. Y compris Donjons et Dragons d'ailleurs, auquel je n'ai pas rejoué depuis l'époque où il y avait encore une URSS. Pour dire. Voilà, alors donc, un topo rapide, Tigre Volant / Erdorine. Tigre Volant, c'est l'ancien nom du jeu, qui faisait extrêmement peu SF, donc j'ai décidé de le remplacer par Erdorine 2300. C'est de là que vient Radio Erdorine. En fait, Radio Erdorine, c'est un petit peu l'idée de faire la bande-son de mon univers de SF, qui n'est pas que un univers de SF, mais quand même surtout un univers de SF. Donc ça se passe en 2300, dans un univers... en fait, un peu uchronique, puisque sur Terre, ça commence avec la Troisième Guerre mondiale en 1989, des missiles nucléaires partout. En 2053, ils remettent ça. Ensuite, il y a les extraterrestres qui arrivent, les terriens rentrent dans l'âge des étoiles, et ils font plein de bêtises, et du coup, là, on est 200 ans plus tard, en 2300. Et il y a des terriens, et le truc, c'est que les terriens arrivent dans une civilisation stellaire qui est déjà installée depuis 10 000 ans, avec des gens qui vivent très longtemps. On a un petit peu les elfes pansexuels de l'espace, donc des gens qui ont des espérances de vie qui se mesurent en tout cas en siècles et parfois en millénaires, et qui donc n'ont pas du tout le même point de vue et les mêmes habitudes culturelles, même s'ils sont très proches des humains. C'est vraiment, en apparence, c'est vraiment très proche. Et du coup, il y a d'autres peuples, il y a des Karlanes, il y a des Siani, enfin il y a tout un tas de peuples divers et variés. Et l'idée, c'est un petit peu de jouer sur ces quiproquos culturels où des gens vont se retrouver dans des cultures qui sont pas forcément la leur, avec son lot d'incompréhension, de malentendus et de choses comme ça. Et là, on a 46&2 qui vient d'arriver, donc il y a du monde ce soir, c'est dingue. Bonsoir à toi, merci de passer.
Donc tu connais pas du tout cet univers, mais t'aimes beaucoup la SF. Écoute, c'est cool. Si jamais, je vais te mettre un lien dans YouTube. C'est le site officiel du jeu. Mais et là, sur le site officiel, il y a énormément de choses qui sont téléchargeables parce que le jeu, je l'ai mis en licence Creative Commons. Donc on peut télécharger l'intégralité de la gamme qui est sortie entre 2006 et 2014, quelque chose comme ça. Donc tous les textes sont là, pas toutes les illustrations. Il y a certains illustrateurs qui ont accepté de jouer le jeu du Creative Commons, d'autres pas. Mais donc il y a un peu toute la gamme, en tout cas tout le texte qui est là, plus des nouvelles, plus des romans, enfin plus plein de trucs. Quelques scénarios officieux, quelques suppléments officieux également. Donc voilà, c'est sur ce site, c'est un peu blindax de matos quand même. Alors, boum, on va peut-être passer maintenant à la question de l'écriture, à moins que vous ayez des questions. Alors, faut vraiment pas hésiter à m'interrompre et à me poser des questions, parce que c'est un petit peu pour ça que c'est fait. Voilà, faut que maintenant je me dise, hop, mise au point, autre caméra. Voilà, alors, que je vous montre un petit peu où j'en suis, moi. Touc. Voilà, donc carnet de civilisation, alors j'ai pas refait d'introduction parce que c'est pas le truc le plus important pour le moment. Et j'ai commencé à reprendre un petit peu les chapitres. Alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais sur le côté gauche de mon écran, j'ai le texte original du chapitre. Et là, donc ce que vous voyez, c'est le texte réécrit. Donc la sphère, le terme désigne l'espace connu, à peu près depuis la création du Kepmes, Fantir en est le centre, le point zéro des coordonnées géographiques. En 2300, la sphère a un diamètre d'environ 250 années-lumière, elle n'est pas vraiment sphérique, mais la patatoïdale, c'était moins sexy, elle compte environ 10 000 systèmes solaires, dont une centaine sont habités. Alors, apogée de l'Orleans Tour. Donc, et là, en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'est un petit gimmick que j'ai introduit dans cette édition du jeu, où le principe, c'est de faire, donc, cette réécriture le concept éditorial, c'est de faire quelque chose qui est très synthétique, qui est beaucoup plus synthétique que n'était le livre de base de 2006. Le livre de base de 2006, c'était quand même un gros pavé A4 de 320 pages écrit petit, 1,5 million de signes, excusez du peu, oui, je les ai comptés. Enfin non, j'ai fait en sorte que InDesign les compte pour moi. Ça me paraissait trop, et quand j'ai réfléchi un petit peu au format que je voulais avoir pour la nouvelle édition du jeu, je me suis dit que ce serait probablement mieux d'avoir un livre plus petit, pas beaucoup plus petit, mais plus petit, on va dire à peu près 160 pages, un format un petit peu plus petit, c'est du 19 par 27, si mes souvenirs sont bons, ce sur quoi on part, qui est un petit peu le format dans la maison d'édition dans laquelle je suis impliqué, qui s'appelle 2D sans face. C'est un petit peu le format sur lequel on est parti pour pas mal de choses. Là, je vois qu'il y a Câlin grand frère, je suppose que Axel, ça signifie que tu vas lancer l'opération Schlafbet. Et donc, pour revenir à ce format, l'idée c'est de pas avoir une sorte de gros infodump, d'avoir des centaines de pages, enfin des dizaines, voire des centaines de pages avec tout l'historique, toute la description hyper compliquée des mondes. C'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais je pense que pour prendre en main un univers de science-fiction, il vaut mieux rester sur des choses assez basiques, à développer plus tard, mais aussi ajouter le c'est plus compliqué que ça, qui dit ok, vous rentrez dans un univers qui est pas seulement fait de clichés, il y a des trucs donc on va pas élaborer, mais sachez que en fait c'est jamais aussi simple qu'on le dit. Donc par exemple, pour la sphère, on dit qu'à l'apogée de l'Orleans Tour, qui était un grand empire qui s'est effondré il y a 3000 ans, la sphère faisait entre 300 et 320 années-lumière de diamètre. Depuis quelques décennies, le Kepmes a lancé des expéditions pour recontacter ces mondes, mais entre les poussées impérialistes de certains et l'isolationnisme de certains de ces mondes, la tâche n'est pas simple. Et puis aller aussi poser la question de
qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette sphère, de cet espace connu? Déjà à un moment donné, il y a des douaniers, ça s'appelle les Karlan, c'est un peuple très militariste qui bloque l'accès au reste de la galaxie, et il y a des légendes sur un petit peu ce qu'il y a dehors et pourquoi est-ce que c'est plutôt une bonne chose de pas être totalement en contact avec tout ce petit monde. Je pense qu'il faudra, je vais peut-être rajouter, il y avait un élément qui était dans le truc à l'origine, qui disait que ça, je pense que je vais prendre une... Je vais juste prendre ça comme ça, rajouter cette petite phrase-là, et puis... se situe sur... Hop. Sur un des... Voilà. Alors, je viens de voir passer, alors là je regarde, parce que le truc, la blague c'est que maintenant, comme j'écris, je vois plus l'écran de référence. Donc je suis obligé de jeter un petit coup d'œil sur les trucs. Et je vois qu'il y a Torb qui vient d'arriver. Bonsoir à toi Torb. Torb avec sa chaîne Musique et Rétro Gaming. Donc c'est ainsi un collègue qui parle de musique, même si j'ai quand même l'impression que tu parles surtout beaucoup de rétro gaming ces derniers temps en tout cas. En tout cas, allez voir la scène. Tu fais pas mal de lives, des lives de déballage notamment. Bonsoir à toi. Et puis donc tu disais, et au fait, si c'est triste, je devrais être triste aussi, et je ne suis ni pour Ordorin ni pour Singularité. Oui, voilà. Ça, donc préciser aussi pour les gens qui ne connaissent pas Axel. Axel est aussi dessinatrice. Elle est également autrice de jeux de rôle. Elle a créé un jeu de rôle qui s'appelle Les Champs de l'Os, et une série de romans qui vont avec. Alors qu'en fait techniquement c'est plutôt le contraire. D'abord elle a écrit les romans, ensuite elle a fait le jeu de rôle. Et puis elle est en train de travailler sur un autre jeu de rôle également de science-fiction, mais plus dans un mode on va dire transhumaniste qui s'appelle Singularité. Voilà. Et si vous allez voir son blog qu'elle met à jour régulièrement, il y a des informations sur son jeu Singularité. Et je la troll un petit peu parce que elle pourrait faire plus. Ok, là je viens de faire un caradoc. Donc la sphère se situe sur un des gras galactiques. Non, c'est sur un des bras galactiques. Alors, j'avais aussi écrit des trucs sur le multiculturalisme. Là encore, j'ai repris un truc qui était en 4 paragraphes, ce qui était assez conséquent. Donc, si vu de loin, la sphère est une société multiculturelle, dans les faits, c'est un peu différent, suivant les cultures. Entre 30 et 80% des gens ne quittent jamais leur monde ou habitat de naissance, et pour ceux qui le feront, ce sera le plus souvent pour un voyage ponctuel de loisirs ou d'études. Cela dit, très rares sont ceux qui ignorent l'existence d'autres peuples, mais souvent cette connaissance des autres peuples passe par un ensemble de lieux communs, voire de clichés plus ou moins racistes. Un petit peu le truc assez classique. Ouais, donc tu disais, Torb, c'est un peu compliqué de garder la balance entre jeux vidéo, rétro et musique, mais je comprends, c'est un petit peu pourquoi j'ai séparé d'ailleurs assez mal. Il faudrait peut-être que je sépare de façon un peu plus vigoureuse les deux chaînes, parce que typiquement Radio Erdorin parle de musique, mais en fait la chaîne elle est pas sous le nom de Radio Erdorin, elle est sous mon nom Stéphane Gallet, et j'ai la chaîne Erdorin qui parle d'Erdorin, donc de jeux de rôle principalement, mais pas que, mais aussi de temps en temps je fais des chroniques express de ce que j'ai lu en bouquin et en BD, mais le live stream est pas dessus, donc il faudrait que je réarrange ça de façon un petit peu plus propre, mais pour l'instant c'est un petit peu loin dans mes préoccupations.
Alors Axel, tu dis Agon Fantasy, donc beauf, mais c'est un beauf de très bonne facture, cela dit, même si j'ai le vague souvenir que la lecture de certains points de règle m'a moins agacé. Je suis une emmerdeuse. Écoute, j'ai un peu le même truc. J'ai vraiment l'univers ultra baroque, ultra foisonnant, avec des éléments très très poétiques, et puis des règles de jeu assez typées années 90. Qui pour moi déjà piqué un peu à l'époque où j'y ai jeté un œil, mais maintenant c'est vraiment plus du tout le genre de système de jeu, le genre de mécanique pour jeu de rôle vers lesquels je me dirige. Donc il y a ça aussi. Ensuite, les transports. Transports interstellaires sont devenus une réalité pratique grâce au développement de la propulsion hyperspatiale. Cela dit, ce n'est pas si courant que ça, pour plusieurs raisons. D'abord, la plupart des mondes habités ont été conçus pour être autosuffisants. Ensuite, un vaisseau hyperspatial, ça coûte cher. Vraiment très cher. Surtout que pour être rentable sur les grandes routes commerciales, il est préférable d'avoir de très gros vaisseaux. Les voyages hyperspatiaux ressemblent beaucoup à des croisières de la fin du 19e siècle terrien, avec une vitesse moyenne de l'ordre de 1 à 2 allées-lumière par jour. Un voyage prend facilement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les starports planétaires sont plutôt rares, d'autant qu'équiper un gros vaisseau d'équipement nécessaire, alors, je fais une belle répétition, qu'installer sur un gros vaisseau des équipements nécessaires au vol atmosphérique est franchement prohibitif. La plupart des mondes habités ont plutôt une ou plusieurs stations orbitales, voire un terminal situé quelque part dans le système stellaire. Quelques rares planètes ont un ascenseur orbital, une structure qui relie physiquement la surface et l'orbite. Alors les transports planétaires, avant j'avais fait tout un micmac et je me suis dit ok, on va faire simple, les transports planétaires sont assez variés, avions, bateaux et aussi trains. Sur les planètes les plus peuplées, les véhicules routiers sont plutôt rares en dehors de l'espace terrien. Et donc là, rendre le sup plus compliqué que ça, donc on a dans certaines zones stellaires, il est tout à fait possible de vivre de cabotage, à savoir de transport de marchandises avec des petits vaisseaux. Ça c'était une remarque qui m'était venue via Mathias Wissmann, Thias, qui est un grand amateur de tigres volants avec lequel on n'a pas toujours les mêmes avis. Mais c'est souvent parce qu'en fait, on n'arrive pas à les exprimer de façon correcte. Je pense que si on arrivait à avoir un traducteur automatique alias Thias, on s'entendrait parfaitement, mais il y a des moments où ça passe pas. Et ça, le coût du cabotage dans la Fédération des États de la Frontière, qui est donc un des États-nations de... Ah si, je vois pas les commentaires YouTube. Alors, ah mince, il me refait le truc. Ça, c'est pénible. Ça, c'est ultra pénible. Il a un système, YouTube a ce système de chat en direct et de chat... Ouais, effectivement, je viens de voir ton message, Axel, et effectivement, je ne vois pas tous les messages YouTube. Alors, je vais juste voir si je les vois ici sur... Non, même ici, ça n'a pas popé. Oui, alors il faut m'excuser, de temps en temps, il y a des messages sur le chat qui ne passent pas parce que YouTube a décidé qu'il allait me montrer juste un certain nombre de messages et pas tous. C'est le réglage chat en direct et résumé du chat, je crois, un top chat, oui voilà, c'est ça. Et donc tous les trucs qui pour lui ne rentrent pas dans la catégorie top chat n'apparaissent pas. C'est extrêmement agaçant. J'aime autant vous dire. Faut que je vois d'ailleurs si sur Social Stream, il me fait ça aussi. Session YouTube Default. Ce qui est étonnant, c'est que j'aurais espéré que le système... ouais, il est en mode top chat. Faut que je le mette en live chat. Ça doit être ça. Très très con YouTube, ce site un pléonasme. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, je vais buter quelqu'un. Excusez-moi, YouTube me fait des bêtises. Alors déjà, pour tout vous dire, ce live stream a failli ne pas avoir lieu parce que je me suis retrouvé avec un gros problème d'internet hier, qui a fort heureusement fini par se résoudre par l'intervention d'un technicien. Bon, je crois que c'est pas la peine, il faudra que je fasse ça une autre fois.
tac, tac, ceci est un pléonasme. Alors j'espère que là les commentaires vont passer. Faut toujours que je garde un œil du coup sur mon laptop qui me sert de retour parce que c'est vraiment pas évident. Chat en direct. Tac, tac, tac. Bon. Désolé, hein, si je rate des choses, il faut pas hésiter à râler très fort. Mais sachez que c'est pas entièrement de ma faute. C'est un petit peu de ma faute parce que ça a été configuré par une... Voilà. Alors typiquement maintenant, ils testent... Je vois ton message, Axel, mais il apparaît plus sur le stream parce que le machin m'a fait du caca. Alors je vais essayer de le relancer. Select Live Sources. Activate Selected. J'espère que ça va fonctionner là. Parce que là, il fait vraiment des trucs assez bizarres. Bref, je vais garder un œil sur le... Pendant que je fais le truc, je vais quand même garder un œil sur le retour. Ouais, non, effectivement, là, du coup, soudainement, le truc qui fait apparaître les messages sur le live stream ne fonctionne plus. Je vois vos messages, en tout cas sur YouTube, mais ça apparaît plus. Voilà, je suis désolé. Il va falloir que je règle ça, mais je peux pas faire ça maintenant parce que ça va prendre facilement 10 minutes de prise de tête avec beaucoup de gros mots et j'ai pas forcément envie de vous infliger ça. Alors, l'autre chose que j'avais donc mentionné à propos des transports, c'est dire les systèmes de transport, alors ça c'est dans les cultures stellaires, hein. Dans les cultures stellaires, les systèmes de transport ont une notion communautaire marquée. Ce sont le plus souvent des systèmes qui appartiennent à la communauté ou à un clan, ce qui revient souvent au même. Les véhicules individuels sont rares, sauf dans l'espace terrien. Et dans la plupart des cultures de la sphère, une grande partie du jargon spatio-nautique vient en droite ligne de la navigation fluviale et maritime. Ça, c'est un petit peu un truc de feignant parce que tout le monde le fait. J'ai pas eu envie de trouver une autre idée, d'autant que ça me paraissait assez logique d'une certaine façon. Je voyais pas trop de raison d'utiliser autre chose. Mais je suis assez d'accord. Coucou en retard d'Alizia. BonsoirAlizia. Bienvenue à toi. Voilà. Et là, on arrive un petit peu à ce que dernière chose que j'ai commencé à écrire, surtout la jungle urbaine. Là encore, c'était un truc en jungle urbaine. C'était un chapitre qui avait fait des pages et des pages. Alors là, pour vous dire, hein, le truc sur les transports planétaires, les deux lignes qu'il y a sur transport planétaire, sur le texte original, ça prenait quelque chose comme une douzaine de paragraphes. Donc là, c'est vraiment ouf, on concasse. Alors, Victor Dupire, il y a encore des endroits où on utilise des hydrocarbures dans les véhicules. Alors oui, principalement pour des questions culturelles, hein, c'est une habitude. On va dire que par exemple aux États-Unis, le Texas, il pourrait tout à fait encore faire ce genre de choses. Si je me souviens bien, j'avais mentionné qu'à Copacabana, ils avaient encore des systèmes de biodiesel qui fonctionnaient, mais ça restait encore assez rare. La plupart des véhicules sont des véhicules électriques ou alors c'est des véhicules avec des moteurs à hydrogène, où en fait le carburant est remplacé par l'hydrogène. Et pour quelques très rares véhicules, généralement pour des gros trucs, il peut y avoir des moteurs électriques nucléaires, ce qu'on appelle des Tchernobyl. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle dans l'univers. Est-ce que moteurs explosion égale vroom vroom fumée? Oui, c'est ça. Bah, après, je pense qu'il y a quand même, oui aussi, un certain nombre d'améliorations qui ont été faites là-dessus, même si on peut voir qu'actuellement, aux États-Unis, il y a quand même tout un tas de bas du front qui partent du principe que plus leurs voitures font de la fumée, plus ils ont des gonades imposantes. Je comprends pas pourquoi, mais ok. Donc, là j'étais parti sur le chapitre jungle urbaine, sans aller jusqu'à dire que le concept de ville est une invention purement terrienne. Il y a une très grande différence entre ce que les terriens et les stellaires considèrent comme une ville, déjà parce que la Terre est la deuxième planète la plus peuplée de la sphère, et encore beaucoup de gens pensent que c'est parce que Fantir, qui est donc la grande planète centrale, n'a pas connu de recensement depuis la fin de l'Arlorian Tour.
Les deux dernières guerres mondiales terriennes ont accentué un mouvement qui a transformé les centres urbains en des complexes bâtis ultra denses. C'est surtout le cas en Amérique du Nord et en Europe. La Fédération des Hautes-Terres a lancé depuis 2 siècles des projets de reconquête intérieure pour dédensifier les centres urbains. Les peuples stellaires ont des tissus de population beaucoup plus décentralisés où la plupart de la population vit dans des communautés rurales en grande partie autonomes. Et là, il y a plusieurs fois population. La plupart des habitants vivent dans des communautés rurales. Traditionnellement, leurs planètes ont 2 capitales situées à l'équateur, l'une sur l'hémisphère ouest, l'autre sur l'est. L'une des deux est souvent plus importante et l'autre est appelée capitale secondaire. Et donc, dans l'essai plus compliqué que ça, il y a quelques exceptions dans les mondes stellaires, comme les cités franches d'Eridia ou Columbus, ou Torre Nardanian, que suivant à qui on demande, capitale d'Ardania, ainsi que Tara Eocardia, pas Eocradia, Tara Birivianea et Caramer Leralis. Donc là, c'est juste des noms de villes, hein, c'est pas très très important pour la suite des événements. Et on a Cousin Nalesque qui vient d'arriver. Salut à toi. Alors, tu vas voir des moteurs à essence bien loin ailleurs, hein, mais c'est dans des coins reculés où produire du biocarburant est facile localement, plus que payer une pull à fusion locale. Oui, ça c'est pas une mauvaise idée. Après, je pense quand même que la notion de moteur à explosion, c'est quelque chose qui a dû être quand même très très terrien. Alors, faudrait voir un petit peu. Est-ce qu'on peut imaginer un développement industriel qui ne passe pas par le moteur à vapeur, le moteur à explosion et tout ça, mais peut-être qu'effectivement simplement les gens l'ont réinventé un petit peu par le biais et que ça pour la plupart des stellaires qui voient ce genre de truc, ils vont considérer ça comme un truc ultra bricolage. Vraiment c'est une invention chelou quoi. Mais effectivement, on pourrait tout à fait imaginer que dans des mondes assez loin, où il y a pas mal de végétation, ils pourraient utiliser effectivement du biocarburant là-dessus. Alors, méchant YouTube qui me signale pas le direct home page. Visiblement, YouTube, il fait des misères à tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est un peu... c'est ce que je disais, faut pas trop s'étonner si les messages ne popent pas sur le live, c'est parce que j'ai eu un problème avec le logiciel qui fait ça. Il m'a fait sauter mon authentification et du coup, je sais plus ce qui se dit. Alors, je vais juste d'ailleurs en profiter pour jeter un œil. Non, sur Twitch, il y a personne et sur PeerTube, il y a personne non plus. Donc, voilà, tout est normal. Comme d'habitude, comme souvent, c'est sur YouTube où il y a la principale activité. Alors, là, je continue à remonter un petit peu, jungle urbaine, touk. Pop. Disons que le solaire basique peut équivaloir à du moteur à vapeur, on a testé sur Terre avant l'explosion de l'essence, mais clairement, le rendement était assez pourri. Quand tu dis le solaire basique, tu veux dire du solaire passif, truc où tu chauffes l'eau par la chaleur solaire d'une certaine manière, contrairement au photovoltaïque. Mais pas nul, donc on peut sûrement zapper la partie faisons cramer du carburant fossile. Alors ça il se peut aussi que ça soit assez typiquement un truc qui est un aspect un peu traumatique, qui est dire il y a pendant 3 siècles on a fait ça a failli bousiller nos planètes. Certains ils ont dû être reterraformés, donc on veut plus jamais retoucher à ce genre de truc. Et puis de toute façon c'était il y a tellement longtemps que c'est un petit peu le côté machine du diable. Voilà. Alors. Et Ademort qui vient d'arriver aussi. Ah, toi aussi t'as oublié le live. Visiblement, YouTube a fait des misères un petit peu à tout le monde là-dessus. Alors, dans les si plus compliqués que ça. Les moteurs à canne à sucre, oui, typiquement le biodiesel, oui, c'est assez typiquement ça. Et ce que je disais, c'est que par exemple à Copacabana, ils ont pas mal encore de véhicules. Ça va faire quoi? Quelque chose comme 15-20% du parc automobile qui fonctionne encore au biodiesel. Alors, ce que je voulais faire, j'ai décidé de modérément socialiser ce soir, ça joue un peu. D'accord.
Ça fait penser à Singularité, charbon, pétrole, tout ça banni totalement, gros trauma. Oui. Et encore, parce que quelque part, le gros trauma dans Singularité, c'est pas tant la crise climatique. Enfin, si, mais c'est une autre forme de crise climatique. Et ça serait aussi un truc à voir, comment va évoluer notre monde à nous, d'une certaine manière. Bon, on n'en prend pas le chemin, mais voilà. Ce que je voulais mentionner, non, et c'est plus compliqué que ça également, c'était de dire que sur Terre, beaucoup de villes ont été complètement détruites pendant la Troisième Guerre mondiale et un peu pendant la Quatrième. Certaines ont été reconstruites, d'autres laissées à l'abandon, et il y a même quelques nouvelles villes qui sont apparues ces 3 derniers siècles. Toc. Alors, ils sont mangés pendant tout le 22e siècle, d'accord, ok. Ah, j'ai eu un... Voilà, pendant... Tac. Oui, donc alors, pas plus que maintenant. Effectivement, petite tendance aux mégalopoles, pas forcément beaucoup plus que maintenant, mais par rapport aux cultures stellaires, c'est une anomalie. Des grandes cités tentaculaires et très très denses, c'est vraiment pas du tout courant dans les cultures stellaires. Là, j'en ai mentionné 1, 2, 3, 4, 5, mais sur les 5 qui sont mentionnés, il y a peut-être vraiment que Caramel-Eralis qui ressemble vraiment à une ville terrienne. Et c'est en partie parce qu'il y a des terriens dedans. Je dis seulement en partie. Touk. Faites tous les trucs sur vous sortez les limites de la ville, ça c'est aussi des choses qui ne sont pas forcément... Tokyo 37 millions, Delhi 28, oui, bah, tu vois, c'est un petit peu ça, là, dans l'univers d'Erdorin, je me souviens plus quels étaient les noms des grandes villes, mais non, pas Genève, mais je crois que Los Angeles, on est à 27 millions, quelque chose comme ça, le Los Angeles Metroplex. Copacabana, c'est à peu près 12 millions, donc sur une surface un peu plus grande que Rio de Janeiro. Singapour, je sais plus à combien c'était, mais c'est aussi à une blinde. Voilà. Oui, alors on est un peu taré, en même temps... il y a parfois d'assez bonnes raisons de densifier. Densifier un habitat, ça permet aussi de réduire fortement la consommation d'énergie due au déplacement, et aussi à rationaliser un certain nombre de choses au niveau justement de la production de divers objets. Alors, Ringstadt devait pas mal chiffrer aussi. En fait, je crois que Ringstadt, si mes souvenirs sont bons, là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les souvenirs sont bons, la population de Ringstadt est à peu près équivalente à celle de Berlin maintenant, donc ça doit pas être plus de 3 à 5 millions, quelque chose comme ça. C'est pas si énorme que ça.
Et puis juste le truc, c'est que c'est cette espèce d'anneau gigantesque autour du lac, quoi. Oui, parce que maintenant il y a un lac à Berlin. Enfin, pour être précis, il n'y a plus de Berlin, mais il y a un lac. C'est une prolifération de lacs circulaires sur les paysages européens et nord-américains qui est assez remarquable. Singapour, 5,9 millions d'après Wiki, mais dans l'univers d'Erdorin, c'est plus que ça. Mais je me souviens plus que j'ai pas le truc sous les yeux. Berlin, quasi 4 millions, mais dans mes souvenirs, Ringstadt, c'est un peu pareil. C'est dans cet ordre d'idée-là. Avec les intérêts en 2955, c'est pas 2955, hein, on est dans Erdorin, on est en 2300, je te rappelle. Tu me diras, c'est plus petit que la conurbation parisienne au complet. Oui, oui, tout à fait. Paris, le Grand Paris, je sais plus combien c'était, c'est 20 millions, quelque chose comme ça. C'est un tiers de la population française quand même. 2995. Nalesque, là, je te suis plus. Hein. « 12 millions de gugus dans un rayon de 25 km. Si c'est avec petite marge d'erreur, oui, oh, tu sais, à 15 000 ans près, on s'en fout, quoi. Si on a un point de vue Eldarine, voilà, c'est pas... mais il me semble que c'est 20 millions, c'est pour le Grand Paris, c'est vraiment sur un rayon plus grand que ce que tu dis. Enfin, c'est tout ce qu'on appelle l'île de France, en fait. Il me semble que c'était à 20 millions, mais je peux me tromper, là, encore. Petite fatigue de ta part, on doit avoir un truc de type Covid qui se balade au bureau. Bon, bah, je vais renforcer mon antivirus, alors. Région Île-de-France compte environ 12,4, 12,5. D'accord, t'as vérifié. Ah, ça marche. Ça marche. Je sais pas d'où je sors mon chiffre de 20 millions, mais je l'avais vu quelque part. Après, ça désigne peut-être une région qui est plus grande. T'as soigné ça au Vionnier, oui, pourquoi pas. Ça marche aussi. Alors, le chapitre suivant, c'était communication. Alors là, je sais pas trop si vous vous rendez compte, mais on commence la 3e page de ce chapitre avec l'équivalent de l'ancien chapitre, c'était la 9e page. Donc quand même, voilà. Alors je pense que là encore, c'est quelque chose sur lequel je vais sans doute revenir parce que j'ai peut-être trop élagué. Mais probablement pas beaucoup, en fait, je vais pas rajouter beaucoup de trucs. Vraiment, là encore, le concept, c'est d'avoir un chapitre qui va être le plus synthétique possible. Et si je rajoute des choses, c'est par exemple, là pour les villes, je mentionne pas les villes Karlan, je mentionne pas les villes Siani. Ça, c'est quelque chose sur lesquels je vais revenir un petit peu là-dessus. Mais ça sera genre un paragraphe de plus, pas beaucoup plus. Communication, tout qu'un. Alors, allez, ça débroussaille. Ah oui. Un chapitre que met-il des bouffonneries, oui. Quelque part, en tout cas par rapport à la population féline que j'ai dans la maison, je dirais que chapitre est un oxymore. Alors, pouf. Bon, là, je laisse Axel et Nalesque s'expliquer. On ramassera les cadavres par la suite. Je pense que pour certains cas, il va falloir venir avec un buvard plutôt qu'une panosse. Donc, communication... Alors, comment expliquer ça? Bon... Non, mon chat s'appelle pas Oxy, il est pas mort, je préfère éviter ce genre de choses.
Alors, si tout le monde s'y met, non mais Axel, tu devrais avoir l'habitude, surtout quand tu commences à râler, tout le monde va s'y mettre. Touc. Qui dit civilisation avancée, dit communication avancée. Oui, c'est totalement bateau comme entrée en matière, je sais. Alors, dans Erdorin, il triche... Alors là, attendez, j'ai perdu un petit peu le... Touc. Bon, j'ai le son. Ok, le 6 mai. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De quoi vous discutez? T'as un entretien pro prévu à cette date. Ok. Ça dépend le critère... Mais de quoi vous parlez? Mais de quoi il parle? Je m'attends toujours à ce que ça fasse ding à la fin du paragraphe. Oui, il devrait mettre Meuporg. Oui, j'y ai pensé. Mais en fait, déjà MMORPG, ça fait un peu vieux, mais Meuporg, ça va vraiment faire... Ils disent des conneries et tu les lis. Oui, bah c'est un petit peu mon but. Hein. Je veux dire, quelque part, c'est un peu mon boulot également de lire les conneries que les gens font. Alors, dans Erdorin, il triche comme dans Star Trek ou Star Wars. Oui, l'hyperbeam, tout ça est une tricherie. Oui, c'est vrai, tout à fait. Touc. Second Life Galactique. Ah, si tout le monde s'y met. Oh. C'est bon là, on toi effectivement. Je te raconte pas le lag dans Galactic Second Life. Oui, effectivement, parce que là, c'est un truc que je vais peut-être rajouter, c'est que les communications hyperspatiales sont possibles, donc on peut se parler d'un monde, d'une planète à l'autre, mais il y a un lag d'environ 1 seconde par année-lumière. Putain de ping. Donc c'était 1 minute par année-lumière, je sais plus, mais enfin bon, beaucoup, quoi.
C'est marrant d'ailleurs parce que là, je viens de finir le 4e bouquin de la série Lady Astronaut de Mary Robinette Kowal, donc qui est une histoire, c'est du NASA punk, c'est-à-dire ça se passe dans les années 70, mais avec une conquête spatiale surmultipliée qui a déjà des bases sur Mars. Et du coup, chaque fois qu'ils sont obligés d'appeler le contrôle au sol sur Terre depuis la base martienne, ils ont je sais plus combien, quelque chose comme 15 minutes de délai entre le moment où le message part et le moment où ils reçoivent le moment où le message part et le moment où il est reçu, il y a 15 minutes, et il faut encore le temps de faire la réponse et que ça revienne. Donc généralement, ils ont facilement 45 minutes entre chacun des messages. Ouais, le ping est 14 millions, oui, c'est effectivement. Touk. Comme la blague avec le gros poussin. C'est un poussin de 30 tonnes. Système de communication. Et qui possède plus compliqué que ça. Alors, toc. Assez pointu. Ouais. J'ai bien le terme employé dans Cyberpunk Red, le nom des Natel, un nom rattrapé par la réalité, les agents. Oui, c'est pas mal comme truc. J'ai beaucoup trop l'habitude de GSM et pas assez de Natel. Ah oui, c'est pareil, exactement. Sauf que c'est GSM, si je me souviens bien, c'est la norme, et Natel, c'était une marque. Donc il y a quand même un petit peu cette différence à ce niveau-là.
Référence principale. Suivant les cultures, le facteur de forme si les terriens bien avoir des communicateurs qui ressemblent à des gadgets. Les peuples stellaires les cachent volontiers sous la forme d'objets quotidiens. Hop, alors. Ils sont connus avec un S. Donc. Alors, bah la 2G, ça date tellement que ça existe presque plus. Techniquement, ça devrait plus exister et ça a été le fait l'obsolescence a été quelque peu contrariée par le fait qu'il y a encore pas mal de systèmes, comme par exemple les systèmes d'alarme des ascenseurs, qui utilisent encore la 2G. Alors je crois que les montres d'alarme pour les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes de santé, ils ont passé ça à la 3G, mais enfin déjà il y avait un certain nombre de systèmes qui étaient qui posaient problème. Alors, forcément, quand Alias parle de, je pense lui dire d'ego pour les agents, je pense à Rogiro. Je me rappelle plus si d'ailleurs l'idée n'a pas été créée ou formalisée dans TV avec Rogiro. Alors bon, Rogiro, c'est un cas très particulier, où c'est la recréation sous forme d'une interface informatique d'une vraie personne. Et c'est pas impossible puisque visiblement ça a été fait. C'est pas forcément quelque chose qui va être très 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 courant. Mais effectivement, imaginez une forme de personnel, de personnes simulées qui géreraient aussi les choses de façon électronique, enfin de façon un peu artificielle, un peu comme Siri ou les autres intelligences artificielles qui existaient il y a longtemps au 21e siècle. Ça pourrait être un petit peu dans le même genre de truc. D'essayer ton personnage, enfin, piraté par un hacker, l'école était devenue autonome et faisait miaou. Oui, alors ça c'est une autre histoire. Le fait que Rogiro fasse miaou, ça c'était encore une autre histoire. Lego, ouais, faut juste pas éviter de marcher dessus. Alors, bon,
on rentre on rentre dans les trucs chiants, parce que là on arrive dans les trucs justement qui m'avaient sérieusement pris la tête la fois passée, où je m'étais aperçu que c'était vraiment c'est les trucs genre la télé, la fameuse télé. Et donc faut que je revoie ça. J'ai pas forcément super le courage de faire ça ce soir. Donc moi ce que je vous propose là, c'est qu'on arrête, on mette un terme provisoire à ce live stream, en tout cas pour ce soir. Déjà que ça fait quand même 1 heure un petit peu qu'on parle. Alors cela dit, donc j'avais mentionné un truc il y a pas mal de temps déjà. C'était l'idée, c'est que c'est quand même un petit peu interactif, hein. La seule cause de l'abandon à la 2G, c'est un changement complet de l'infrastructure, changement de médium, de protocole, etc. Oui, il y a plein de gens qui font, mais en même temps, les gens qui font rien qu'à me déconcentrer, c'est un petit peu aussi, j'irai pas jusqu'à dire que c'est quand même la raison pour laquelle je fais ce truc, mais disons-le, il y a quand même un intérêt à avoir des gens qui sont là et qui me parlent, parce que ça me permet aussi de rebondir. Des fois ça me fait penser à des trucs auxquels j'aurais pas pensé avant. On a eu pas mal de discussions qui étaient très fructueuses sur justement des questions de format, de comment gérer ça, et c'est pour ça que je vous relance sur un truc. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez bien m'entendre parler de. Oui, je sais, c'est pas français ce que je viens de dire. Vous voyez ce que je veux dire. S'il y a des sujets que vous aimeriez bien aborder dans ces live streams, ou vous aimeriez bien que je parle de ça dans le cadre d'Erdorine, faut pas hésiter à venir me contacter en commentaire dans les invitations, en commentaire dans les vidéos, dans les rediffs. Faut pas hésiter à venir me parler de trucs. C'est quelque chose que je fais volontiers. Ça me permettra aussi de rebondir sur un certain nombre de trucs. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu passées sous le radar, ou sur lesquelles je suis passé trop vite. Donc ça, il faut pas non plus hésiter à venir me dire tiens Alias, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Donc voilà, n'hésitez pas si c'est le cas. Touk. Mais oui, c'est vrai que j'aime ça, parce que ça fait quand même un petit peu vivre. Si le live stream, le principe du live stream, c'est juste que vous me regardiez pendant 1 heure écrire des trucs, il y a à peu près zéro intérêt. Si dans un live stream il y a pas d'interaction, il y a zéro intérêt au live stream. Tu sais, je vais te faire chier avec mes obsessions, un brin de vulgate scientifique pour poser de quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles est fondée Erdarine. Mais écoute, si tu as envie de faire ça, moi ça ne me dérange pas. C'est juste que moi, au niveau base scientifique, je suis pas exactement la personne la plus douée là-dedans. Mais par contre, si toi tu veux nous proposer un texte sur certaines bases scientifiques, on peut effectivement négocier des trucs là. Je veux dire, je le passe à l'écran, on en discute, je le refais à ma sauce. J'en fais des cachous, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Moi je viens pour la galéjade surtout. Bah oui, bah ça voilà, c'est normal, c'est normal. Bien, encore désolé pour les problèmes avec le chat, il faut vraiment que j'arrive à régler ça de façon automatique, parce que visiblement c'est pas quelque chose qui peut se mettre de manière une fois pour toutes. On dit à YouTube, maintenant t'arrêtes de faire chier, tu poses ça comme ça. Visiblement c'est quelque chose qu'il faut régler chaque fois au début, et puis à première vue, c'est pas quelque chose qui a l'air de fonctionner super bien avec le petit logiciel Social Stream que j'utilise pour faire apparaître le texte à l'écran. Donc voilà. Alors, tac. Je peux essayer, sur ce que je connais d'Erdorine, résumer quelques points. Oui, volontiers. Si tu veux faire des choses là-dessus, moi ça me pose pas de problème. Donc fondamentalement, que de toute façon, voilà, c'est aussi sur l'essence Creative Commons. Dire que si vous avez envie de faire des choses à votre sauce, vous pouvez tout à fait. Mais là, l'intérêt, c'est peut-être d'avoir des choses que vous voulez voir intégrées dans le livre de base, et là je suis assez ouvert là-dessus. Enfin, je dis je suis assez ouvert, et puis de temps en temps je vois arriver des trucs et je fais ah non jamais. Mais vous inquiétez pas, parce que assez souvent je fais ah non jamais, et puis 3 semaines plus tard je trouve que c'est la meilleure idée du monde. Hein. Ça, voilà, ça m'est déjà arrivé un certain nombre de fois, et ceux qui me connaissent. Voilà.
Hop, 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 hop. Alors, YouTube casse les noix, pléonasme, oui, tout à fait. Thias vulgarisé, vous voulez mourir? Oh là là. Ben, disons, il faut dire ce qui est. Thias est quand même à l'origine d'une grande quantité des éléments scientifiques de l'univers d'Erdorine, hein, les champs de Tsegorine, tout ce qui concerne les super technologies de l'univers d'Erdorine, donc l'antigravité, l'hyperpropulsion, les champs de force, c'est quand même lui qui a posé les idées, qui a écrit ça, hein, donc faut quand même pas non plus être complètement méchant, il a clairement fait des trucs qui tiennent la route. Et après, bon, après, il y a question de réécrire ça de façon à ce que ça ressemble pas à une thèse de doctorat. J'exagère, mais voilà. Il faut s'habituer au alias. Mais voilà, mais bon, voilà, vous m'excuserez d'être un petit peu peignette sur mon univers, mais c'est mon univers, quoi. Donc il y a de temps en temps où je fais un peu chier mon monde parce que j'y tiens, quoi. Et il y a alors je pense quand même m'être énormément calmé là-dessus, mais c'est vrai que fut un temps, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années plutôt, où j'étais ultra défensif sur ce qui pouvait aller dedans. Alors maintenant, je suis probablement toujours aussi ultra défensif, mais j'ai appris à y mettre les formes. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Bien, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous ceux qui sont venus. Vous étiez plein ce soir, c'était cool. J'espère que ceux qui découvraient un petit peu l'univers d'Erdorine, donc cette espèce de discussion où il y a quand même à peu près 50% de fans qui sont très très enthousiastes sur plein de trucs, 50% de jeux de mots pourris et 50% de trucs qui n'ont rien à voir. Oui, je sais, ça fait 150%, c'est parfaitement normal. Donc j'espère que ça vous a pas fait quand même totalement peur. Si vous avez des questions, là encore, je pense aux gens qui venaient pour la première fois. Si vous avez des questions aussi générales que possible, même genre qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, n'hésitez pas à les poser. Bon là maintenant c'est un petit peu tard, mais en tout cas c'est quelque chose sur lesquels on pourra revenir sur la prochaine émission de Radio Erdorine, qui devrait être, je pense que ça devrait être en avril, ça devrait être le 2 avril je crois. On va essayer d'éviter de faire un truc le 1er avril, ça pourrait être mal perçu, mais je pense que ça sera le 2 avril, puisque le 4 est un samedi, donc je pense que ça sera le jeudi saint en fait. Voilà. C'est 50% en diagramme de Venn, oui. Voilà, portez-vous bien, passez une excellente soirée, et donc on va se retrouver, je pense, dans 2 semaines. De toute façon, je vous mettrai les informations aussi vite que possible. J'essaie de le faire un peu plus vite que cette fois-ci, où je m'y suis pris vraiment très tard pour les invites. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et pour les amateurs de choses bruyantes, on se retrouve vendredi prochain. Ça sera très probablement un live un petit peu particulier. Ça sera un débrief de 2 concerts. Je suis pas sûr que j'aurai le temps d'écrire les comptes rendus et les live reports des 2, mais je vais parler en tout cas des 2, donc le concert de dimanche passé et celui de demain. Voilà, donc ça sera vendredi prochain. Alors, excellente soirée, et puis bien une prochaine. Voilà, bonne soirée, bye bye.